Alors sur le cas du Pays d'Apte de Luberon, le SCOT est un document sur lequel nous travaillons actuellement. Nous sommes en phase d'élaboration. Normalement, on devrait pouvoir arriver à terme début 2018. Ce qui veut dire aujourd'hui, le travail qui a été fait, c'est un travail d'appropriation de toutes les thématiques. Alors évidemment, sur le Vaucluse, et notamment sur la partie nord du Luberon, la thématique de l'eau est l'une des thématiques fondamentales, puisque la partie sécheresse est quelque chose que nous connaissons bien, à la fois en termes de culture et puis en termes d'irrigation propre sur le territoire. Le SCOT du Pays d'Apte a une particularité, c'est que c'est un SCOT rural. Il y a 25 communes, 30 000 habitants. Pour donner un ordre de grandeur, la ville centre, c'est 12 000 habitants. Donc on imagine bien que la problématique que l'on a est une problématique vraiment sur l'accès à l'eau. Et puis, quand on parle SCOT, on parle développement. Développement, c'est l'urbanisme. L'urbanisme, c'est de nouveaux habitants. Les villages ruraux, et j'ouvre une toute petite parenthèse, les villages ruraux ont envie de se développer. Pour se développer, il faut pouvoir disposer de l'ensemble des ressources. Donc l'une des difficultés, et j'aborde directement évidemment le côté un petit peu plus contraignant, lorsqu'on parle de développement d'un territoire, un développement démographique, ça veut dire qu'il faut que l'on s'entende sur un objectif de population à venir dans les 10-15 années qui arrivent. Et donc ça a été l'une de nos difficultés, c'est de s'entendre sur un taux d'évolution démographique. Donc après beaucoup de réunions, discussions, nous nous sommes arrêtés sur un taux de 0,8% par an, ce qui, pour une population actuellement de 32 000 habitants, équivaut à 4 000 nouveaux habitants dans les 10-15 années qui viennent. Partant de là, il a fallu se demander où on pouvait accueillir cette nouvelle population. Donc on a privilégié la ville-centre et les villages les plus importants, pour des raisons simples, qui sont des raisons à la fois de maîtrise des réseaux, donc pour ne pas avoir d'extension forte des réseaux d'eau existants aujourd'hui, puisque étendre un réseau, ça peut avoir comme conséquence d'augmenter les fuites que l'on peut avoir. Et donc on a souhaité rationaliser les extensions et les limiter. Deuxième difficulté au niveau du SCOT, c'est comment traduire ces contraintes en termes géographiques. C'est-à-dire qu'on prend un village et on dit voilà, sur ce village, on ne va pas avoir un développement démographique au-delà de cette ligne. Donc discussion avec les élus, parce qu'un élu est aussi à l'écoute de sa population qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir se développer, avoir des terrains constructibles à proximité ou bien accueillir de nouvelles entreprises. Donc il y a vraiment un travail important qui a été fait dans la concertation et dans l'appropriation de la difficulté que nous avons avec l'eau dans les années qui viennent. Autre difficulté, si je peux en rajouter une, c'est de faire partager cette réalité qui arrive. On parle de sécheresse, mais on parle aussi de modification du climat. Et aujourd'hui, nous avons à faire passer un message au niveau des élus et sur la population existante, mais celle qui vient aussi, parce que nous avons quand même à peu près 20 ou 30% de résidences secondaires, donc de personnes qui arrivent sur le territoire et qui ne connaissent pas forcément les difficultés, donc de faire partager la réalité de l'eau qui va être moins présente sur le territoire et donc il faudra économiser. Un autre volet aussi que nous avons développé au niveau du SCOT, c'est celui qui concerne la recherche d'économie d'eau. Et donc l'avantage du SCOT du Pays d'Apte, c'est qu'il recourt exactement la communauté de communes Pays d'Apte Luberon. Et donc il y a un projet sur les 3 années qui viennent de 2,5 millions d'euros uniquement en vue d'économiser l'eau et de la recherche de fuite sur le secteur.